58 ak DTV dund leen fin d'année bu neex te xéwale. Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises. La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 02-0904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué, de même que la carte et se faire identifier, afin de profiter pleinement du plaisir de regarder la télévision en qualité numérique. Sur DTV, le journal et ses titres. Fête de la Nativité, le message plein de sens de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, prêche pour une présidentielle apaisée au Sénégal. La présidentielle de 2019, Thierno Bocoum n'y sera pas en tant que candidat. Le leader du mouvement Agir a renoncé à sa candidature et pour œuvrer désormais pour l'unité de l'opposition. Y a-t-il des raisons inavouées? Réponse dans cette édition. Baisse des tarifs du péage, désormais 2000 francs pour rallier Dakar-Mbour, une baisse jugée satisfaisante par-ci, minimisée par-là par des automobilistes. Et puis les travailleurs de l'AFTU voient rouge, ils exigent de meilleures conditions de travail. Ils en appellent à l'intervention du chef de l'État, à voir dans cette édition. Bonsoir. Message de l'archevêque de Dakar en cette fête de Noël. Monseigneur Benjamin Ndiaye est largement revenu sur le sens et la portée de cet événement ô combien important, non sans lancer un appel aux hommes politiques sénégalais. Monseigneur Benjamin Ndiaye leur demande de tenir un discours de vérité pour une présidentielle 2019 apaisée, et c'était en présence de notre reporter Ndeye Fatim Lo. Dans ce discours marquant un rendez-vous traditionnel avec la communauté chrétienne, l'archevêque de Dakar a tout d'abord tenu à rappeler la portée et le sens de la célébration de Noël, cet événement marquant la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus est à la fois extraordinaire et ordinaire, puisqu'elle provient de l'action de l'Esprit Saint, comme l'ange Gabriel l'avait annoncé à la jeune fille de Nazareth, Marie, naissance ordinaire aussi, tout à fait ordinaire même. Elle survient dans la pauvreté, dans une étable de berger. À quelques mois des joutes électorales, Monseigneur Benjamin Ndiaye a saisi l'occasion pour lancer un appel aux jeunes, surtout aux politiciens et à leurs militants, de se donner les moyens de vivre une élection juste, transparente et démocratique. Il doit être aussi normal pour nous tous de nous comporter en vrais citoyens responsables et exemplaires dans nos prises de parole comme dans nos faits et gestes. Donnons-nous donc ensemble les moyens de vivre une élection sans contestation pour garantir la paix sociale au bénéfice de tous. Un discours de vérité dans un contexte particulier, une politique qui, selon l'archevêque, doit se dérouler dans le respect de l'autre et de ses convictions. Soyons des acteurs de la chose politique dans la vérité. Adoptons le langage de la vérité, sans violence verbale, dans le respect de l'autre et de ses convictions. La vérité exige une conformité morale entre notre dire et notre faire.
Noël, une fête de la vie, une fête pour la vie qui célèbre l'avènement de la vie humaine. Une occasion pour l'archevêque de Dakar de formuler des vœux de bénédiction, de prospérité et de paix aux fidèles chrétiens et à tout le peuple sénégalais. Noël, l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté, un jour de joie célébré partout dans le monde et Grand Yoff ne déroge pas à cette règle. Dans plusieurs familles, toutes les dispositions sont prises pour la commémoration de la naissance du Christ. À Grand Yoff, notre reporter Safiatou Koli s'est promené suivant son élément. Rendez-vous dans certaines familles catholiques, la fête de la naissance de Jésus se prépare en grande pompe. Comme ici à Grand Yoff, l'heure est au dernier réglage. Comme toutes les familles, on prépare, il y a des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent. On n'a pas les moyens, mais nous on prépare ça comme toutes les fêtes. Et puis on a déjà acheté de quoi préparer la fête et puis appeler nos voisins musulmans et partager avec eux le petit repas. La fête s'annonce bien. Pour l'essentiel, c'est de la passer en famille. En pleine activité, la fête s'annonce bien pour Mathieu qui, dans sa famille, ils ont un penchant pour le porc à l'occasion des grands événements. Ce cochon, c'est pour la famille. Beaucoup de familles achètent des cochons, d'autres préfèrent des poulets. Au menu, si certains préfèrent la viande de porc, d'autres par contre, ils ont jeté leur dévolu sur le poulet rôti, bien garni, accompagné d'une bûche de Noël. J'ai prévu de préparer du poulet avec vermicelle. En famille, Noël marque la naissance du Christ, mais pour cette mère de famille, l'esprit de partage et du pardon doit être prôné, même si la conjoncture reste difficile dans ce pays. C'est pas dur, parce que Jésus nous a appris le partage. Il faut partager. Au Sénégal, Noël est un moment de communion et de partage. À Grand Yoff, pendant la commémoration, personne ne fait le distinguo entre qui est musulman ou catholique. Bonne fête à toute la communauté chrétienne. Vous pourrez suivre la messe de ce soir en direct sur la DTV. La politique à présent, Maître Mame Adama Gueye, Habib Sy, Abdoulaye Baldé et Thierno Bocoum ont tous renoncé à leur candidature. Comment expliquer ces pirouettes? Les difficultés financières liées au parrainage en sont pour beaucoup. Un avis partagé par les journalistes Ibrahim Bahoum et El Hadj Ndiogou Diène dans cet élément signé Kodendiaï. La cascade de renoncement se poursuit de plus belle à 2 mois de la présidentielle de 2019. Après Maître Mame Adama Gueye, Abdoulaye Baldé, Habib Sy, Thierno Bocoum renonce aussi à ses ambitions présidentielles. La première explication à ce phénomène reste le parrainage, selon El Hadj Ndiogou Diène, rédacteur en chef de la RFM. Peut-être que les faits semblent un peu donner raison aux tenants du pouvoir et qui ont mis en place ce parrainage. Parce que je dis que, imaginez, s'il n'y avait pas le parrainage, combien de candidats aurait-on à cette présidentielle de 2019? Déjà, on a vu qu'il y a eu beaucoup de candidats déclarés, mais au finish, certains ont renoncé à la candidature parce que peut-être dû à l'obstacle du parrainage. Je me dis que quelque part, c'est un mal nécessaire et qui permet de réguler les choses. Quoi qu'on en dise quand même, c'est une sorte de filtre qui permet de filtrer et c'est quand même une bonne chose, je pense bien, pour la démocratie. Certains candidats n'ont pas les moyens financiers de leurs ambitions. C'est l'analyse du journaliste, formateur et analyste politique Ibrahim Bahoum. Il ne sert à rien d'être candidat quand vous n'avez pas les moyens. Même si vous avez 67 000 signatures, je crois que c'est ce que j'ai lu, comme le dit Thierno, même si vous avez 67 000 signatures, ces signatures-là, vous les avez eues où? Avec quels moyens vous allez ensuite pouvoir les entretenir? Avec quels moyens vous allez aller en campagne électorale? Tout ça n'est pas évident. Donc la campagne va coûter excessivement cher parce que ce sera une campagne plus de l'argent que de la conviction. Et de ce point de vue, et de moi, je pense que certains sont réalistes, ils ont décidé de laisser tomber. Nos interlocuteurs remettent au goût du jour la lancinante question des ressources financières des candidats
30 millions de caution n'est pas donné à n'importe qui, estime le red-chef de la RFM, Ndiogou Diène. Moi, je pense que ce n'est pas du tout surprenant, mais aussi il faut dire que, bon, peut-être qu'aussi certains, ils pensaient que les choses seraient faciles, bon, et qu'ils pourraient facilement s'en sortir. Au bout du compte, ils se sont rendus compte que ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout facile. Au-delà du parrainage, il y a aussi l'autre problème, c'est la caution. Est-ce que tout le monde peut verser 30 millions? Ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc tous ces facteurs-là peuvent expliquer la cascade d'un renoncement qu'on est en train actuellement de noter. Certains ont dû se dire très tôt, nous ne pouvons pas aller loin parce que nous n'avons pas l'argent. Même si nous savons que nous sommes crédibles, même si nous savons que nous avons un bon projet pour le pays, même si nous savons, etc., tout ça, mais nous n'avons pas les moyens d'aller là où il faut, partout. Et ça, c'est un handicap. Je pense que ça doit être le cas de, permettez que je ne donne pas de nom, mais de certains, oui, déjà plus réalistes, ils se sont dit, ça n'est pas possible. Selon nos interlocuteurs, il faut s'attendre à d'autres renoncements d'ici la clôture des dépôts de candidatures. La mauvaise gouvernance est une réalité au Sénégal et l'économie ne profite pas aux Sénégalais. Déclaration du président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a pris la décision de ne plus critiquer le président Macky Sall et fait de l'emploi des jeunes son principal cheval de bataille une fois élu. C'était à l'occasion de l'investiture organisée par les forces démocratiques sénégalaises. Abdoulaye Ndiaye y était pour nous et pour vous. Suivez. La foule est immense, l'accueil exceptionnel à la place de la nation, un acte qui traduit l'expression d'un engagement fort à l'endroit d'un homme. Le président Idrissa Seck bénéficie de la confiance de ses partisans et sympathisants. Je ne reviendrai pas sur le diagnostic. Je ne reviendrai pas sur les différentes polémiques. Je ne critiquerai même plus le candidat sortant. Ce n'est pas nécessaire. Il a mort. Le premier grand chantier du Sénégal, c'est la gouvernance. Il faudra que cette gouvernance, comme cela a été promis jadis, soit sobre et réellement vertueuse. Silencieux. Depuis des mois, l'ancien maire de Thiès est sorti de sa réserve. Le président Idrissa Seck dénonce la mauvaise gouvernance du régime en place après avoir sillonné toute l'étendue du territoire national. Le premier engagement que je prends devant vous de Rewmi, devant le Sénégal, l'Afrique et le monde entier, est que les meilleurs d'entre nous, en compétence et en vertu, occuperont les stations de responsabilité. Au vu de votre mobilisation, de votre engagement, résonne encore dans ma mémoire les fortes paroles que mon mentor en politique, Maître Abdoulaye Wade, nous disait à l'époque: dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Face à ce qu'il qualifie d'échec de la politique de la jeunesse du pouvoir, le président du parti Rewmi compte changer la donne pour que cette tranche d'âge, source d'espoir, sorte la tête de l'eau. C'était des militants et sympathisants venus dans les 45 départements, tous pour accompagner la candidature à la présidentielle de 2019 de leur leader. Politique toujours, affaire Khalifa Sall, Karim Wade, parrainage et APE. 1 Million March of Sénégal décrit ce qu'il qualifie de dérive du pouvoir. Le mouvement citoyen a par ailleurs préconisé d'autres assises nationales de l'éducation et de la formation. C'est pour trouver des solutions définitives au mot du système. Bakary Cissé pour plus de précisions.
Match au Sénégal déterminé à briser la glace le 29 décembre pour faire monter le mercure. Le mouvement lève un coin d'ivoire. La préservation des ressources naturelles et la remise en cause des contrats irrégulièrement signés. Nous exigeons également une tenue des assises nationales pour l'éducation, la promotion de l'économie locale. Nous exigeons la refonte de la justice et de l'administration sénégalaise. Nous exigeons également la lutte sévère contre la corruption sur toutes ses formes. Un partenariat économique avec la diaspora pour le développement du Sénégal. Nous exigeons, en dernier point, la distribution sans condition de toutes les cartes d'électeurs et le respect des valeurs authentiques. Selon ses membres, la préservation de la paix et les intérêts des Sénégalais devaient être une lutte citoyenne. Que nos droits soient respectés. Nous ne savons pas jusqu'où ça peut aller, mais nous allons exiger, dans la paix, de la façon la plus pacifique. La lutte commence déjà avec des activités de sensibilisation sur la journée du 29 décembre auprès des Sénégalais. Tournée économique du président Macky Sall à Louga, l'étape de Darou Mousti procure au chef de l'État des retombées politiques. Le candidat de Benno Bokk Yakaar décroche le soutien de chefs religieux dans la localité où nous retrouvons notre correspondant El Modou Gueye. Sa tournée économique dans la région de Louga l'a conduit dans deux communes très importantes, Darou Mousti et Darou Marnane. À l'issue des échanges avec les autorités religieuses des dites localités, les retombées politiques se font plus sentir et l'emportent sur l'économique. L'étape des deux Darou a permis au président Macky Sall de renforcer son électorat mouride après l'inauguration de l'autoroute Ila Touba. Restons avec le chef de l'État. Inauguration du tronçon Touba Dara Linguère. La nationale 3 est ainsi réhabilitée à plus de 30 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a par ailleurs inauguré plusieurs infrastructures dont le lycée Albouri Ndiaye de Linguère, Lansana Djandi. À l'arrivée du chef de l'État, la quasi-totalité des militants mobilisés ont déjà rebroussé chemin. Le président de la République a inauguré le tronçon Touba Dara Linguère alors que le Jolof s'est endormi. Le président a coupé le ruban à 3 h du matin. Merci donc pour votre patience. Merci surtout pour votre mobilisation malgré le temps attendu, parce que partout où je suis passé, j'ai trouvé la même ferveur, le même enthousiasme et le même engagement. Cette belle infrastructure s'intègre donc dans mon ambition d'améliorer le réseau routier qui doit jouer un rôle crucial dans la circulation des personnes, des biens et des services. Environ 110 km, la réhabilitation de la route nationale 3 a coûté plus de 30 milliards de francs CFA. La remise en état de cet axe est une épine de moins au pied des usagers. Venir à Linguère était un parcours de combattant, mais aujourd'hui, aller à Linguère vaut mieux qu'aller ailleurs. Plusieurs infrastructures inaugurées dont le lycée Albouri Ndiaye de Linguère. L'établissement compte 90 salles de classe. Dans le cadre de ce projet de la piste d'accès au village de Mouy sur 17 km, le bitumage de la route d'accès au village de Darussalam Ndogano. C'était une vieille doléance de la communauté et des shérifs. Avant Linguère, le chef de l'État a inauguré le range de Dolly réhabilité. La zone sylvopastorale de 120 km clôturée porte désormais le nom de Djibo Leïtika.
Sitôt inauguré, l'axe Touba-Dara-Linguère enregistre son premier lot de morts. 4 personnes sont décédées dans un accident de voiture alors qu'elles partaient à l'inauguration de la route nationale numéro 3. À ce propos, nous écoutons le chef de l'État et le maire de Linguère au micro de notre reporter. Qu'ils étaient venus pour vous attendre, même à 2 h du matin. Ils ont malheureusement perdu la vie à hauteur de Warkhok suite à un accident. Nous en avons dénombré 4 et environ 26 blessés, dont 2 que j'ai fait évacuer à Dakar. Et 24 autres sont suivis actuellement à Linguère. 1 minute de prière pour nos camarades qui étaient venus vous rejoindre, vous saluer. J'ai coordonné avec le ministre pour que les dispositions les meilleures soient prises en vue d'accompagner les blessés et également qu'une bonne délégation puisse aller présenter les condoléances aux familles des victimes. Retour à Dakar, baisse des tarifs de l'autoroute à péage des automobilistes approuve la mesure 2000 francs pour rallier Dakar-Mbour. Parallèlement, il y en a qui en veulent toujours plus. Ils demandent une baisse plus conséquente. Les éclaircissements de Ramatoulaye Diouf. Le cri de cœur des usagers de l'autoroute à péage sur les tarifs est entendu. Désormais, ils économisent 1000 francs de leur poche, une situation dont se réjouissent ces automobilistes. C'est une bonne chose. Payer 3500, c'est vraiment très cher et on est très content de cette baisse. Nous sommes très contents. Comme on a diminué 1000 francs, c'est bénéfique et tout le monde va en profiter. Il vient de garer sa voiture au niveau du parking. Ce jeune homme converge dans le même sens. Je dis c'est très normal, aussi c'est un développement quand dans un pays. Si un pays avance, on va diminuer les choses aillent de l'avant de plus en plus. Voilà, je dis que c'est bien beau. Leurs propos sont contraires à l'image de celui-ci. Il juge trop cher les 2000 francs. Nous savons les coûts des autoroutes à péage. Mais Dakar-Mbour, mais 2000, moi je trouve que c'est trop. Dakar-Mbour, on pouvait le faire à 1000 francs, mais c'est trop cher quand même. Les Sénégalais, bon, ça ne va pas quoi du tout. Je ne suis pas d'accord sur les 2000 francs. Même les 2000, ça coûte cher. On pouvait faire 1000 francs. Ouais. Mais cette baisse du tarif de l'autoroute à péage semble être un acte politique. C'est une manière de politique. Parce que on a augmenté le péage jusqu'à Touba, raison pour laquelle on a diminué les tarifs jusqu'à Dakar-Mbour dimanche à 2000 francs. Dakar-Mbour est maintenant fixé à 2000 francs CFA au lieu de 3000, une initiative qui enchante certains automobilistes qui se disent fiers du chef de l'État. L'Union des travailleurs de l'AFTU menace de bloquer le trafic d'ici à la fin de l'année. Elle réclame de meilleures conditions de travail. L'organisation interpelle le chef de l'État, le président Macky Sall. Je vous propose d'écouter leur porte-parole, Cheikh Oumar Sow, au micro d'Ibrahim Togola. Travail de 4 h du matin à 23 h pendant des jours, c'est inadmissible dans un état de droit. Et tout ça, l'État ne lève pas le petit doigt. En vertu de quoi? Si c'est par clientélisme politique, nous sommes 1000 fois plus nombreux que les opérateurs. Et nous sommes des citoyens. On ne peut pas être esclave dans son propre pays. Il faut que l'État réagisse. Un correctif à ça. Nous sommes une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment si elle n'est pas désamorcée à temps. Donc nous appelons les autorités à venir le plus rapidement possible se pencher sur le problème des travailleurs de l'AFTU. Ça fait 13 longues années que nous n'avons pas... Affaire Madinatoul Salam, 6 ans après le double meurtre, 16 personnes sont toujours en détention provisoire. Leurs familles sont dans le désarroi. Elles se sont associées à Amnesty International pour exiger l'ouverture du procès. Amisar Fall nous en dit plus.
6 ans et presque 8 mois que 16 disciples de Cheikh Béthio Thioune croupissent à la maison d'arrêt de Thiès. Ils ont été arrêtés au lendemain du double meurtre de Médinatoul Salam. 6 ans aussi enfermés sans savoir si on va être jugé ou pas. Sans sa famille, c'est dur. On demande aux autorités d'accélérer la procédure. Il commence vraiment à durer en prison. Nous demandons à ce qu'il soit jugé parce qu'il est grand temps. Ils ont même entamé une grève de la faim. Voilà 2 mois que leurs familles sont fatiguées et désespérées. Cette affaire des longues détentions préventives est aujourd'hui à la base du surpeuplement carcéral. Nous sommes en relation directe avec les détenus. Moi qui vous parle, je suis ancien détenu. Si vous allez à la prison de Camp Pénal, vous prenez sur 100 détenus, les 80 détenus ont fait la prison plus de 3 fois. Donc ce qui explique en quelque sorte la montée en puissance de la criminalité. Pour Amnesty Bureau Sénégal, cette affaire de la détention préventive de Sethiane Takoun est une première dans l'histoire de la justice au Sénégal. Plusieurs groupes de personnes qui étaient présumés coupables de crimes aussi graves les ont trouvés en prison. Plusieurs groupes les ont trouvés en prison. Ces personnes-là, leur instruction a été bouclée. Elles ont été extraites de prison, jugées, alors que eux qui étaient là avant ces personnes, personne ne parle de leur jugement. Ces 16 personnes accusées dans le double meurtre de Médinatoul Salam en 2012 ont entamé, voilà 2 mois, une grève de la faim pour que la justice se prononce sur leur cas. Les avocats ont d'ailleurs promis de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour que leurs droits soient respectés. Autre question de droit, autre revendication, encore un lundi de protestation pour le Sud-Just. Le syndicat des travailleurs de la justice continue de mener son combat. Les assurances du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, ne les rassurent guère, ces travailleurs. Le syndicat va ainsi poursuivre son plan d'action et reste ouvert au dialogue. Après une rencontre avortée avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le syndicat des travailleurs de la justice continue son plan d'action. Il indique qu'Ismaïla Madior Fall refuse d'appliquer les accords signés avec le gouvernement. Aujourd'hui, tout ce que nous lui demandons, c'est de matérialiser les efforts qui ont été consentis par le ministère de la Justice, le gouvernement et le Sud-Just. Malheureusement, nous n'avons pas à la tête de notre département quelqu'un qui porte les doléances des travailleurs de la justice. Et c'est regrettable. Il ne s'agit pas d'avoir gain de cause ou non, mais il s'agit d'avoir des interlocuteurs francs et sérieux, sincères dans leurs engagements. Il tire d'ailleurs le chapeau à la société civile et espère que les négociations vont continuer. On aurait aimé voir d'autres acteurs entrer en contribution, telles que les autorités judiciaires, telles que les barreaux, tels que le barreau. Mais malheureusement, seule la société civile a offert ses bons offices. Nous lui en savons gré. Nous ne bouderons jamais la table de négociation. Nous ne bouderons jamais les discussions. Mais nous y allons tout en sachant qu'il y aura du dilatoire parce que l'intention de ne rien faire est manifeste. Comme chaque lundi, le Sud-Just manifeste sa colère devant le palais de la justice. Même si les négociations sont restées jusque-là vaines, ces travailleurs de la justice espèrent avoir satisfaction avant qu'ils n'entament une grève illimitée. Environnement des petites et moyennes entreprises, le gouvernement s'engage à l'améliorer. C'est à l'occasion de la revue économique de l'UNACOIS Diapo de l'année 2018, un moment d'échange pour booster la croissance économique du pays. Je vous propose d'écouter le ministre du